Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Bourse Sinclair. Aujourd'hui, petite vidéo plus investissement que trading, comment profiter d'un krach boursier. Car oui, il existe des produits qui nous permettent de profiter des krachs boursiers. On voit ça de suite. Avant de commencer, comme chaque fois, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de tout ce que vous avez à me dire dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'un krach boursier? Donc, un krach boursier, c'est essentiel. Ça fait partie du cycle de la vie des marchés. Vous avez des phases haussières de stagnation et de krach. Les krachs permettent de nettoyer, de purger les excès de marché. Donc, ne laissez pas s'exprimer votre culpabilité. Vous dites, c'est pas bien de travailler les krachs boursiers. Ça fait partie de la vie des marchés. Donc, un krach boursier a cette particularité, c'est que les mouvements baissiers sont beaucoup plus rapides que les mouvements de croissance. Donc, quand on va avoir un krach baissier, généralement, on part pour 8 à 14 mois de positionnement baissier. Voilà. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Comment profiter d'un krach boursier? Même si dans l'inconscient collectif, les gens pensent souvent qu'on ne peut travailler les marchés uniquement lorsqu'ils sont dans des phases haussières. On a des produits qui permettent également de les travailler dans les phases baissières. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour travailler un krach boursier? Il va falloir un compte dédié à ça. Alors, soit un compte titre classique, soit un plan épargne action ou PEA. L'avantage du PEA, grosso là je schématise à fond, c'est l'avantage fiscal que n'a pas le compte titre. Le PEA vous oblige à travailler uniquement des produits européens, alors que le compte titre, vous pouvez travailler l'ensemble des produits du globe. Donc ensuite, c'est à vous d'arbitrer en fonction de ce qui est le plus adéquat pour vous. Donc, pour travailler un krach, on a cet outil qui est l'ETF. Alors, l'ETF, l'idéal, selon moi, mais vous êtes majeur et vacciné, vous commencez à connaître le principe de la maison. L'idéal, selon moi, c'est, quand on est néophyte, c'est les ETF sur indice. Par exemple, vous avez le CAC 40 en France, vous avez l'ETF qui va reproduire les mouvements du CAC 40, qui s'appelle le FRA 40. Donc, les ETF, comment ça se travaille? Vous avez l'ETF en soi. Soit vous êtes acheteur, quand vous pensez que le cours va monter, soit vous êtes baissier ou seller, quand vous pensez qu'il va baisser. Donc, dans le cas d'un krach, on va plutôt prendre des ETF baissiers. Ensuite, vous avez des ETF qui sont à effet de levier ou sans effet de levier. Quand on travaille un krach, on ne prend pas d'effet de levier. Pourquoi? Parce que ça va être un produit qu'on va conserver pendant plusieurs mois, voire plus d'une année. Si vous prenez un ETF avec effet de levier, il y a une petite chose qu'on appelle delta qui va générer des frais quotidiens. À un bout de course, il est fort probable que votre ETF à effet de levier vous fasse perdre de l'argent. Donc, quand on fait de l'investissement krach, si j'ose l'appeler comme ça, ETF, indice, sans effet de levier. Donc, pour récapituler, si vous voulez travailler un krach boursier, ce qu'il vous faut, c'est un compte, alors compte titre ou PEA, un ETF baissier sans effet de levier. Si vous êtes néophyte, optez plus pour des indices plutôt que des ETF sectorisés ou sur action. Autre chose, en finance, en investissement, rien n'est jamais sûr. Tout peut être perdu, il faut faire attention. Il n'y a pas d'easy money. L'argent qui tombe du ciel, ça n'existe pas. Il y a toujours un risque.
L'un des risques, par exemple, qui peut exister avec l'ETF, c'est que la société qui crée l'ETF décide de liquider le produit. Bon, vous serez remboursé à hauteur, mais c'est un risque qui peut exister. Donc, attention, quand on travaille en investissement, on ne met jamais tous les œufs dans le même panier. Pareil pour votre capital, ne mettez pas tout le capital que vous avez de réserve dedans. Attention, ça peut se travailler, il y a vraiment des avantages, mais il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, pour ceux qui sont malgré tout motivés pour travailler, les cracks boursiers, je récapitule encore une fois. Donc, compte titre, ETF, le mieux sur indice et sans effet de levier. Voilà, vous avez toutes les infos pour travailler un crack boursier. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo beaucoup plus trading. Ciao!